Peuple gabonais, le SINAMAC est résolument engagé à lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. C'est pourquoi ils invitent les nouveaux enquêteurs de la nouvelle opération Mamba à se conformer aux procédures en matière d'audition, d'interrogatoire, de perquisition, d'interpellation et de garde à vue de toutes les personnes soupçonnées de faits de corruption et de blanchissement de capitaux. Car le risque est de voir toutes ces procédures entachées d'irrégularités qui conduiraient à leur nullité. Nous invitons le nouveau procureur de la République à ouvrir une enquête sur la fortune de certains de ses agents. Chers collègues, chers camarades, mesdames et messieurs, peuple gabonais, les fondements de la séparation des pouvoirs sont une fois de plus menacés, voire phagocytés par le pouvoir exécutif. En lieu et place des passerelles de communication entre les différents pouvoirs prévus par Montesquieu, il existe aujourd'hui de véritables boulevards créés et entretenus par le pouvoir exécutif, lui permettant de faire ce qu'il veut et quand il veut, à qui il le veut. Cette assertion s'illustre par la chosification faite à notre justice, la transformant en une simple justice de distraction et de règlement de compte. Oui, peuple gabonais, nous disons haut et fort ce jour que le pouvoir exécutif instrumentalise la justice de notre pays. En effet, les émissions récurrentes de l'exécutif dans les compétences du pouvoir judiciaire ont atteint leur apogée par le gouvernement en décidant l'issue d'un conseil supérieur de la magistrature présidé à la présidence de la République, donc un conseil supérieur de la magistrature de la présidence de la République, en lieu et place de la Cour de cassation d'organiser l'installation des magistrats nommés et promus au cours de cet énième conseil supérieur en moins de 4 mois. Quel genre de justice souhaitons-nous pour notre pays? Allons-nous continuer à être le marchepied de l'exécutif? Allons-nous continuer à se faire phagocyter par l'exécutif? Allons-nous continuer à être instrumentalisés par l'exécutif? Quel espoir peut-on apporter à une nation dans laquelle les citoyens n'ont aucune chance d'avoir accès à une justice libre et indépendante? Parce que justement, tout est fait pour que ce soit toujours le faible qui paye le lourd tribut. Quelle indépendance les magistrats peuvent-ils avoir si son droit de vie et de mort peut se décider au gré des humeurs d'un exécutif loin d'être lui-même un exemple de probité? C'est pourquoi, très humblement, nous sollicitons votre indulgence, car c'est en votre seul nom que nous rendons justice. En la servissant de plus en plus, la justice est devenue le parfait outil par lequel on veut régler les comptes à ses adversaires politiques, en mettant de côté les objectifs essentiels de performance, de moralisation de la vie publique et de satisfaction de l'intérêt général. L'armée, la police et tous les corps de sécurité ont perdu les valeurs républicaines qui fondent leur action. Elles ne sont plus pour la protection du territoire, des biens et des personnes, mais pour protéger une minorité qui pille, vole et détourne en toute impunité l'argent public. Vous ne répondrez certainement que nous sommes ceux-là qui les laissent en liberté et fermons les yeux sur ces crimes crapuleux. Chers concitoyens, sachez qu'il en sera toujours ainsi tant que l'exécutif choisira son juge. C'est pourquoi le SINAMAC s'est toujours battu pour une réforme profonde du Conseil supérieur de la magistrature et de la disparition pure et simple du lien hiérarchique qui existe entre l'exécutif et le magistrat du parquet, qui fait de ces derniers l'œil de bœuf de l'exécutif dans la magistrature. Oui, chers concitoyens, quel avenir pouvons-nous construire avec une justice embrigadée? L'image de la justice du Gabon est écornée sur le plan national ainsi qu'international à cause d'un pouvoir exécutif mal inspiré,
manquant de repères, d'exemplarité et de certitude quant à la conduite de ces pays dotés de richesses incroyables, avec une faible population vers l'émergence tant promise. Les erreurs de casting se succèdent mois par mois, année par année. Monsieur Stephen Jackson, représentant du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a déclaré qu'au Gabon, la corruption nuit à l'équilibre social et constitue un frein pour l'harmonisation des ressources et ternit l'image du pays.